et même pas les tenanciers. Et c'est à travers ces différentes entreprises qui sont, par exemple, au troisième niveau. Quand je parle de troisième niveau, c'est-à-dire ceux qui travaillent de 19h après 23h. Comment ils vont rallier leur domicile quand les mototaxis ne travaillent pas? Nous sommes toujours à Kindia, nous nous intéressons à un sujet majeur qui concerne l'insécurité. Vous savez, actuellement, c'est un phénomène qui frappe assez souvent dans la ville des agrumes et ça devient inquiétant. Nous nous sommes alors intéressés au sujet, surtout nous interrogeons les acteurs de la société civile. Nous sommes avec un d'entre eux. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est M. Kaba Idrissa, je suis le coordinateur préfectoral des organisations de la société civile Kindia, Konasok. D'accord. Nous assistons à un phénomène d'insécurité qui frappe actuellement la région de Kindia. Dites-nous d'abord, c'est quoi votre première impression? La première impression que j'ai face à ce fléau, c'est une impression de désolation, de déception et d'indignation face à ce fléau. Et puis qui ne fait que s'agrandir dans la ville des agrumes. Vous dites que actuellement il y a des mesures qui sont prises surtout contre les motards puisqu'ils sont souvent les plus victimes de cette insécurité. Vous dites qu'il y a une mesure qui les interdise de circuler au-delà de 0 heure. Qu'en pensez-vous? Bon, par rapport à cette mesure, je dirais que la mesure d'un côté, elle est salutaire, mais de l'autre côté, il y a certains facteurs qui n'ont vraiment pas été pris en compte. Je dirais d'abord le premier aspect, il y a ces travailleurs qui ne travaillent que la nuit. Par exemple, il y a certaines entreprises. Certaines entreprises, des tenanciers, ne travaillent que la nuit. Le deuxième aspect, ils ont des employés. Comment ceux-ci, à partir de 0 heures, peuvent pouvoir se déplacer? Donc c'est un problème. Et puis moi, un citoyen qui suis là, à la base, j'ai un problème. Parce que on a tous des problèmes de santé. Et puis il y a d'autres problèmes sociaux. Quand ça survient, mais je dois faire appel à un motard. Et si ces motards-là sont interdits de circuler, c'est pas bien. La décision, d'un côté, elle est salutaire, mais de l'autre côté, non. Parce que ceux d'abord qui doivent vraiment veiller à l'application de cette décision ne sont pas, bon, je dirais qu'ils ne sont pas pris en compte parce qu'ils n'ont pas été associés à la prise de décision. Sans quoi, leur mot d'ordre d'interdiction, là, ils allaient vraiment la respecter. Mais sauf que tel n'est pas le cas. Après 72 heures, nous voyons régulièrement que les motards continuent à circuler après 0 heures. Ils ne peuvent pas la respecter. Donc, selon vous, pourquoi on ne peut pas la respecter? Parce qu'il y a c'est ce que je disais au préalable tantôt, il y a bon nombre de facteurs qui n'ont pas été pris en compte. Est-ce que vous voyez une décision unilatérale, vous? Oui, bon, à ce que je sache, oui. Parce que d'abord, il y a eu une concertation à travers les médias, ce que j'ai suivi à travers les réseaux sociaux. Moi, par exemple, nous, d'ailleurs, nous n'avons pas été associés, Mais quel est le point d'ailleurs que moi je vais souligner par là? Le problème d'insécurité, c'est vrai, c'est un problème qui nous interpelle tous. Et quand je prends les 10 dernières années, ce fléau ne fait que s'agrandir dans la région, dans la préfecture de Kindia proprement dite. Des cas de décès, des cas d'assassinat, ainsi de suite. Il faudrait qu'il y ait la mise en place d'un comité de pilotage, de proximité, mais au niveau local. Au niveau d'abord local, il faut impliquer les citoyens à la base. Mais sauf que tel n'est pas le cas pour le moment. Et ce sera très difficile de pallier à ce problème. Tant que les autorités là ne feront que miser sur les patrouilles, je dirais que ça ne peut pas aller. On va revenir un peu sur l'impact de cette décision. Tout à l'heure, vous évoquiez un impact social, par exemple, sur des cas urgents, tout ça. Est-ce que vous ne voyez pas aussi d'un côté un impact économique? Mais bien sûr. Ça a un impact économique et puis très grave. Ça a un impact économique. Parce que quand je prends l'exemple sur ces différents motards et sur ces différents propriétaires des tenanciers, et même pas les tenanciers, il y a ces travailleurs de ces différentes entreprises qui sont, par exemple, au troisième niveau. Quand je parle de troisième niveau, c'est-à-dire ceux qui travaillent de 19h après 23h. Comment ils vont rallier leur domicile quand les mototaxis ne travaillent pas? C'est complexe. Ça pose problème. Les autorités doivent vraiment revoir cette décision-là. Il faudrait qu'on s'asseye, sans exception, impliquer les syndicats de ces taxis motos. Parce que, au fait, ce que les gens ne comprennent pas, les criminels ne font pas forcément partie des mototaxis là. Ce n'est pas forcément eux. Mais ça, quand ils voient vraiment leur activité marginalisée de la sorte,
Moi, je trouve ça d'un côté vraiment un peu bizarre, quoi. Donc la décision, elle est injuste, si je comprends. Bon, pour moi, la décision, bon, d'un côté, elle est salutaire, mais de l'autre côté, non. C'est ce que je vous ai dit au préalable. Toute décision qui n'est pas prise à mon insu, qui est prise à mon insu, elle est prise contre moi, parce que je ne suis pas associé. Je ne suis pas associé. Donc, ça sera très, en fait, c'est très complexe. Bon, je ne dirais pas complexe. Difficile. Comme c'est très difficile que ces motards observent cette décision. Ce sera très difficile.